5e édition du Forum de dialogue méditerranéen est ouverte ce 6 décembre à Rome, en Italie. Le président de la République prend part aux travaux, mais avant l'ouverture des travaux, il a rencontré ses compatriotes de Rome. La proposition de résolution portant création d'une commission spéciale pour la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adoptée par les élus du peuple. Clap de fin de la réunion du comité technique télécom éthique du G5 Sahel, l'élaboration de nouvelles stratégies pour la bonne mise en œuvre d'itinérance de communication mobile dans l'espace G5 Sahel a marqué la rencontre. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Ouverture ce 6 décembre à Rome, en Italie, de la 5e édition du Forum de dialogue méditerranéen. Invité spécial de cette édition, le président de la République, Idriss Déby, a pris part à l'ouverture de travaux. Une édition qui traitera des sujets brûlants de l'heure. Djibril Noualouali. La salle de conférence de ce grand hôtel de Rome a refusé du monde ce vendredi matin. Chefs d'État, ministres, représentants des organisations internationales, experts et leaders du monde des affaires, du milieu politique et culturel venant de 55 pays ont répondu présents à cette session inaugurale du forum, rehaussée par la présence du chef de l'État Idriss Déby, invité spécial de cette édition. Une édition bien plus ambitieuse que les précédentes, à entendre parler Gianpiero Massolo, président de l'Institut italien des études politiques internationales ISPI. Il fait observer que le forum s'est forgé une réputation internationale, devenant un rendez-vous incontournable qui se distingue par sa manière de faire et la diversité des participants qu'il attire chaque année. Le but étant, selon lui, est de rapprocher des approches traditionnelles en complétant les analyses des défis actuels par de nouvelles idées et suggestions. Les idées et suggestions dont il est question porteront sur 4 piliers du forum que sont la prospérité partagée, la sécurité, la migration, la société civile et la culture. Les conférences à elles seules ne résolvent pas tous les problèmes de notre temps, mais le dialogue est essentiel, se plaît-il de rappeler, ajoutant que de cette tribune sortira un agenda positif capable d'orienter les solutions aux nombreuses crises qui secouent notre monde. Les thématiques au centre de ce forum sont plus que d'actualité, faut observer le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Luigi Di Maio. Pour lui, la Méditerranée, comme beaucoup des parties du monde, est secouée par des tensions auxquelles une réflexion profonde s'impose, s'attardant sur la présence, l'expérience et le rôle de son pays dans nombre de dossiers dans le monde. S'exprimant sur la crise libyenne, le chef de la diplomatie italienne a exprimé sa préoccupation quant à l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Il est temps, selon lui, de trouver une solution consensuelle qui place l'intérêt du peuple libyen au-dessus de toute autre considération, jugeant inopportun les chevauchements nés de la multiplication des agendas sur ce dossier. La prise de conscience, il l'a également réitéré sur la question du terrorisme, celle en lien avec le changement climatique. De ces sujets et bien d'autres, il en sera question au cours des différentes sessions qui vont se succéder. L'intervention du chef de l'État Idriss Déby est attendue au premier jour du mai 2019 et portera sur la lutte contre le terrorisme au regard de l'expérience tchadienne. Mais avant l'ouverture des travaux, le président de la République a rencontré ses compatriotes de Rome. Les échanges ont tourné autour de leurs conditions de vie en terre italienne. Retrouvons une fois de plus Djibril Noualouali. Rencontrer les Tchadiens vivant à l'étranger est un exercice auquel s'est habitué le président de la République Idriss Déby lors de ses déplacements. Peu de temps après son arrivée à Rome, le chef de l'État a aménagé son agenda pour rencontrer la communauté tchadienne. Debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, mais avec ton courage, les yeux, l'avenir et la foi. Ils viennent des différentes contrées d'Italie, mais tous sont heureux de rencontrer leur président. Une satisfaction exprimée par le représentant Kamis Dagui. Dans ses propos, le président de l'association des citoyens tchadiens en Italie a fait part au chef de l'État de la situation générale de ses compatriotes, de leur état d'esprit et des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Au rang de préoccupation vient en tête la question de la non-participation des Tchadiens vivant en Italie au vote et les difficultés que ceux-ci rencontrent pour la délivrance des documents à cause de l'éloignement de l'ambassade basée à Berlin.
En plus de l'ouverture d'une antenne consulaire à Rome, il plaide également pour la mise en place de mesures facilitant le retour des cadres. À ces 2 points s'ajoutent d'autres doléances déroulées les unes après les autres au chef de l'État Idriss Déby Itno, très attentif aux préoccupations de ses compatriotes. Estimée à 200 en 2011, la communauté tchadienne compte à ce jour plus de 1000 membres. Elle se distingue des autres par son comportement exemplaire, son orgueil et sa fierté de porter haut le tricolore national, dira Kamis Dagui. Saluant la grande mobilisation et le sens élevé de patriotisme dont ils ont fait montre, le chef de l'État Idriss Déby Itno a évoqué tout ce qui se déploie pour concrétiser le désir des Tchadiens. Jugeant légitime certaines doléances, le chef de l'État a promis l'ouverture prochaine d'une antenne consulaire à Rome. Il est essentiel, à l'entendre parler, de mettre en place un mécanisme destiné à mieux associer les Tchadiens de l'étranger au développement de leur pays. D'ores et déjà, les Tchadiens vivant en Italie sont invités à revenir au pays. Le pays a besoin de vous, dira le président de la République, qui invite les compatriotes à mieux s'organiser en évitant toute forme de division. Vous devez être des meilleurs ambassadeurs de votre pays, où que vous soyez, propos du président de la République face à ses compatriotes de Rome. Le chef de l'État les invite aussi à mettre leurs compétences au service du Tchad. Suivi. La diaspora tchadienne doit être réactive vis-à-vis de son pays. Quoi qu'il en soit, que vous soyez ici en Italie ou dans n'importe quel autre coin du monde, on vous appellera toujours les Tchadiens. Il ne s'agit pas ici de vous donner des leçons par rapport à ce que je crois personnellement dans certains pays au sud du Sahara. Leur disparition, nous sommes dans les mêmes conditions, bien sûr, ce n'est pas vrai, mais il y a quand même des possibilités, puisque vous avez des compétences avérées, vous avez fait des études, vous avez des grands emplois, donc ce sont des compétences avérées à distance où peuvent apporter en plus à votre pays, le Tchad. Il vous appartient à vous de vous organiser, de faire en sorte que votre voix soit entendue, soyez acceptable avec les fondations ou ONG qui sont ici, et apporter le minimum à votre pays. Pour ceux qui veulent revenir au pays, je vous assure que nous ferons tout pour faciliter le retour et pour faciliter aussi leur réinsertion dans la vie active. Je suis très heureux d'entendre que la diaspora tchadienne en Italie a un comportement exemplaire. Je ne dis pas dans cet instant. Je vous demanderai tout simplement de continuer à avoir ce comportement, être le meilleur ambassadeur du Tchad dans ce pays. Revenons ici au pays, au palais de la démocratie. Les élus du peuple ont adopté la proposition de résolution portant création d'une commission spéciale pour la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est à l'issue d'une plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Doba Robert. La promulgation de la nouvelle loi fondamentale consacrant la 4e République a rendu caduques les dispositions de certains textes législatifs et réglementaires de notre pays, à l'exemple du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans la nouvelle loi fondamentale, certaines grandes institutions de la République ont été supprimées ou fusionnées. La plus grande innovation est la disparition de la primature, entraînant un changement profond dans les rapports entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, désormais dirigé par le président de la République. S'agissant des rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, l'on relève plusieurs innovations. Il s'agit entre autres de l'évaluation des politiques publiques, de l'interpellation des membres du gouvernement sur des questions d'actualité et de l'adresse du chef de l'État à la nation devant la représentation nationale. Dès lors, pour mieux cadrer toutes ces innovations contenues dans la nouvelle loi fondamentale, la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui date de 2013 s'impose. Pour le président de l'Assemblée nationale, la commission spéciale chargée de la proposition de révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a une lourde et exaltante mission à assumer.
La Commission a pour mission de relire intégralement le projet de révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, d'en analyser le contenu et de produire le rapport pour l'examen en plénière. À ce titre, collecter la documentation nécessaire et utile à l'étude du projet de révision du règlement intérieur, du projet de révision du règlement intérieur, produire intégralement le projet de révision du règlement intérieur, d'en relever les innovations par rapport à la Constitution du 4 mai 2018, d'analyser et d'apprécier la pertinence de ces innovations, de proposer le cas échéant des amendements et ou des reformulations. Les élus du peuple ont par ailleurs vivement décrit le comportement peu orthodoxe de certains membres du gouvernement qui ne répondent pas aux sollicitations des différentes commissions de l'Assemblée nationale. Ce nouveau règlement intérieur qui, à la valeur d'une loi organique, aura à solliciter la suspension des membres du gouvernement par le président de la République. C'était depuis ce matin la revue annuelle Tchad, programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'objectif est de faire le bilan à l'issue d'une réalisation de 2019 dans le cadre du plan stratégique 2018-2021 du PND. Benkeri. En 2017, le gouvernement tchadien et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD se sont engagés pour une période de 5 ans dans une nouvelle dynamique de l'amélioration de la croissance sans exclusion. Après 2 ans de mise en œuvre, les deux partenaires se retrouvent pour évaluer les forces et les faiblesses de ce programme. S'agissant du plan stratégique pour la période 2018-2021, le PNUD au Tchad a, bien entendu, avec le gouvernement, pris l'engagement ferme d'en appliquer les recommandations. Le nouveau plan a pour but d'optimiser la capacité du PNUD à aider les pays à réaliser le programme 2030 et répondre efficacement à des besoins nouveaux et émergents dans un monde de plus en plus tumultueux, en privilégiant les plus pauvres et les plus marginalisés. Le Tchad, qui salue les progrès déjà réalisés grâce à la mise en œuvre de ce programme, trouve opportune cette revue annuelle. L'objectif général du programme 2017-2021 du PNUD est d'améliorer la croissance sans exclusion, la gouvernance, la durabilité environnementale et le capital humain, ainsi qu'à remédier aux inégalités en renforçant la capacité des populations à résister aux catastrophes naturelles. Il convient de rappeler que ce programme vise d'une part à aider les institutions publiques à mieux s'acquitter de leurs fonctions essentielles afin d'améliorer l'application du principe de responsabilité. D'autre part, à renforcer la cohésion sociale et l'emploi, la participation et la lutte contre la radicalisation des jeunes, en particulier dans la province du Lac. Clap de fin ce soir de la 34e conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Les participants ont débattu sur le thème avocat, justice et sécurité en temps de crise. Des assises qui ont tenu leurs promesses, nous dit Angaltoglok. 34e congrès international des barreaux de tradition juridique commune s'est définitivement terminé pour les travaux. Les représentants des 45 barreaux, membres de la Conférence internationale des barreaux, CIB, ont planché sur des thèmes divers, mais tous en lien avec la profession d'avocat en temps de crise. Des thèmes développés par d'éminents panélistes qui ont fait appel à la responsabilité de l'avocat dans la société, qui est de défendre les justiciables. Pour le ministre de la Justice, représentant le président de la République, le barreau du Tchad, bien que jeune, s'est surpassé pour organiser ce congrès. C'est aussi la preuve que le Tchad, contrairement aux clichés et images négatives qui circulent ici et là, est un pays stable, accueillant et toujours en progrès sous la conduite bien entendue du président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno. Merci à la CIB et à tous les barreaux d'avoir ainsi honoré mon pays. Par ailleurs, je voudrais le souligner pour m'en féliciter. Les échos de vos travaux, largement relayés par la presse nationale, soulignent fort justement que les hommes, de tous et praticiens de droit que vous êtes, avaient assurément touché du doigt un sujet brûlant de l'air. Les assises de N'Djamène a terminé. Les participants se donnent rendez-vous l'an prochain à Libreville au Gabon pour la 35e édition du Congrès international des barreaux de tradition juridique commune.
Clap de fin hier aux travaux de la réunion du comité technique télécom éthique du G5 Sahel. Lucie est marquée par l'élaboration de nouvelles stratégies pour la bonne mise en œuvre de la suppression de frais d'itinérance des communications mobiles dans l'espace G5 Sahel. Kalianga Foutna. Accélérer le processus de la mise en œuvre de la suppression des frais d'itinérance des communications mobiles dans l'espace UG5 Sahel, c'est ce à quoi les participants se sont attelés au cours de la réunion technique du comité télécom et TIC du G5 Sahel de N'Djamena. Ces derniers ont examiné et analysé l'ensemble des obstacles et proposé des mécanismes pour la traduction dans les faits des résolutions prises par les chefs d'État et les gouvernements du G5 Sahel lors de la rencontre de Niamey. Rencontre durant laquelle il a été décidé la suppression des frais de communication mobiles entre les pays membres du G5 Sahel. Ceci pour permettre aux habitants de cet espace communautaire d'appeler à moindre coût et aux États membres de contrôler les communications pour des mesures sécuritaires. Il ressort de cette réunion que beaucoup de progrès ont été faits dans ce sens. Cependant, les États membres, à travers leurs experts en télécom et TIC et les responsables de téléphonie mobile, sont appelés à jouer pleinement leur partition pour l'effectivité de ce projet. Le directeur général de l'ARCEB, Youssouf Mohamed Saleh Al-Nadif, qui mettait un terme aux travaux, a exprimé son satisfait pour la conclusion des travaux. Il exhorte les participants à œuvrer sans relâche au quotidien pour la concrétisation des résolutions prises par les hautes autorités pour faire aboutir les actions telles que consignées dans la feuille de route. Le secteur 2 de la force multinationale mixte a un nouveau commandant. Il s'agit du colonel Ali Dia plutôt. C'est le 5e adjoint Touf Abdullah Issa qui l'a installé dans ses nouvelles fonctions à Mongono au Nigeria. Idriss. Déplacé de Bagasoula au Tchad pour Mongono au Nigeria, le secteur 2 de la force multinationale mixte pour la lutte contre le Boko Haram accueille le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général de division Toufa Abdullah Issa. Il est venu installer le nouveau commandant du secteur, le colonel Mohamed Dadi, en remplacement du colonel Ali Diar, qui a passé des mois à la tête de ses contingents. Face aux ennemis qui livrent une guerre asymétrique, le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, exhorte aux soldats d'obéir aux ordres qui leur sont commandés pour les biens de service afin de lutter efficacement contre les terroristes. Le nouveau commandant du secteur 2 de la force multinationale mixte, le colonel Mohamed Dadi Kabir, remercie les autorités militaires qui lui ont confié cette tâche. Il s'est dit apte à relever le défi pour instaurer la quiétude dans les bassins du lac Tchad. Après le débriefing avec les soldats tchadiens, le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, est reçu par le commandant nigérian du secteur 3 de la force multinationale mixte pour s'entretenir sur les questions de la secte Boko Haram. Le chef d'état-major général des armées a invité les deux contingents de mutualiser leurs efforts pour sauver la population affectée par la terreur de la secte Boko Haram. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Idriss Mismouro, a présidé la cérémonie de remise des attestations stagiaires du groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale. Le point avec Falam Bissoulka. Après 2 semaines d'intense formation, 18 stagiaires du groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale viennent de recevoir leur attestation de formation. Les conseillers du directeur général de la gendarmerie nationale a saisi cette opportunité pour exhorter les récipiendaires à s'approprier les techniques acquises. Vous devrez entretenir chaque jour ces savoirs et continuer à progresser techniquement. Cette formation n'a de sens que si vous vous l'appropriez. Désormais, il vous incombe, comme à vos anciens déjà formés, de faire de cette unité un outil efficace, réactif, un outil apte à faire face à toutes les situations, un outil sur lequel vos autorités, vos chefs peuvent s'appuyer sans hésitation. Très ravi du dynamisme et du courage des stagiaires, le chef d'escadron, Montserrat, rassure les responsables de la gendarmerie nationale que son pays ne ménagera aucun effort pour appuyer le Tchad en termes de renforcement des capacités. Au nom du directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant Ali Nadi Dingar salue la coopération militaire agissante entre la France et le Tchad. Au cours de cette formation, les stagiaires ont acquis des techniques d'investigation des locaux, les techniques d'escorte des autorités, les techniques d'assaut ainsi que la libération des otages. Quelques démonstrations d'intervention du groupement spécial de la gendarmerie nationale ont agrémenté la cérémonie.
La circonscription provinciale du Logone et du Chari de la Direction générale des services de douane et services indirects a saisi de produits de stupéfiants et faux billets en devise américaine le 16 novembre dernier. C'était en présence du directeur général adjoint de la douane, Amath Ngarasta. Dans le cadre de sa mission de recherche et de répression de fraude et de la contrebande, la Direction générale des services des douanes et des droits indirects a, par le biais de sa circonscription provinciale du Chari et du Logone, saisi des produits prohibés. 43 boules de cannabis ont été saisies en date du 16 novembre. Les trafiquants ont pris la poudre d'escampette. La deuxième vague de l'eau saisie est constituée de faux billets en devise américaine détenus par des jeunes venus du Nigeria. Abakar Mamad Abakar et Moussa Raoul ont été interceptés par les éléments de recherche de la fraude d'Ngeli. De cannabis sur des inconnus fugitifs, parce que le lot a été déposé lors du contrôle et puis le propriétaire s'est éclipsé, on n'a pas pu mettre la main dessus. Et la seconde saisie, c'est en date. Ils ont mis des faux billets de dollars, environ 70 000 qu'on a décomptés. Il s'agit de faux billets. Ce qui nous a un peu tiqué, c'est la même série de billets. Nous les avons interpellés, nous avons fouillé. La première des choses, ils nous ont dit non, c'est des pièces, des documents de véhicules. Et après, ils nous ont dit que cet argent sert à acheter des véhicules au Tchad. Le directeur général adjoint des services des douanes et des droits indirects salue la bravoure et le dynamisme des agents de contrôle de la douane. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui deux saisies qui ont été effectuées par nos agents de douane lors du contrôle au niveau du pont d'Ngeli. 70 000 $ en faux billets et les deux trafiquants sont là devant vous. Ces jeunes faussaires seront remis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Dans le cadre de son programme soutenant l'école tchadienne, la Fondation Grand Cœur a fait un don de 1000 tables bancs à la délégation de l'éducation nationale de la province du Mandoul. C'est le gouverneur de la dite province qui a réceptionné ce don. Donc, je vais le tenir. 1000 tables bancs mises à la disposition de la délégation de l'éducation du Mandoul. Ce don, qui porte la marque de la Fondation Grand Cœur, concrétise son ambition de soutenir l'école tchadienne. Ce geste qui vise à donner un cadre décent d'apprentissage aux enfants tchadiens est le début d'un long processus. Pour la présidente de la Fondation Grand Cœur, son Excellence Madame Mahinda Déby Itno, cette opération ne sera pas la dernière. Elle se poursuivra l'année prochaine et que progressivement, nous allons atteindre toutes les classes. C'est-à-dire que chaque élève doit s'asseoir sur un table-banc. Cette action de cœur qui émane de la première dame Hinda Déby Itno est vivement appréciée par les responsables du secteur de l'éducation du Mandoul, car elle permet de résoudre une des équations auxquelles le système éducatif fait face. Ce que nous recevons aujourd'hui fait partie de nos grands problèmes au niveau de nos écoles. L'école, c'est les ressources humaines. L'école, c'est aussi les infrastructures. L'école, c'est encore le mobilier scolaire. Puis le table-banc, ça nous permet d'installer au moins 3000 élèves. La gouverneure de la dite province salue l'attention que la Fondation Grand Cœur accorde à sa population à travers des actions humanitaires soutenant ainsi les actions publiques. L'opération des tables-bancs dans le projet de la Fondation Grand Cœur soutenant l'école tchadienne vient faciliter l'accès à l'éducation et reconforter les acteurs du système éducatif de la province du Mandoul et donner en même temps un ouf de soulagement à nos élèves dans certains établissements qui restent à même le sol. Lucie Biasemda exhorte les responsables de l'éducation à répartir en toute équité les tables-bancs pour l'intérêt des enfants du Mandoul et surtout de veiller à leur entretien. À Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, le gouverneur de la dite province Moussa Haroun Tirgo a présidé la cérémonie de clôture du programme d'évaluation sur les morsures des serpents. Le point avec Ali Haki.
3 ans après la mise en exécution du programme de lutte contre les morsures des serpents et envenimation en faveur des communautés et populations riveraines de l'emprise foncière du pipeline dans le Logone oriental par le ministère de la Santé publique et son partenaire Totco, l'heure est à l'évaluation. Selon Motede Dungar Maurice, représentant le directeur général de Totco, Totco a disponibilisé 670 sérums antivenimeux dans toutes les zones couvertes pour répondre efficacement contre des morsures de serpents. Ce sont au total 540 cas de morsures de serpents qui ont été enregistrés et pris en charge en 2019, confie Dr Ali Soumaïn Bagar, délégué sanitaire de la province du Logone oriental. Pour le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Turgo, c'est suite au constat qu'une bonne partie de la population de la province est exposée aux morsures de serpents que le ministère de la Santé publique et Totco ont mis sur pied ce programme qui répond aux vœux du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Cette prouesse n'est pas sans difficulté. C'est ce qui ressort durant les 2 jours de travaux d'évaluation du programme. Les difficultés se résument autour de la mauvaise maîtrise du remplissage de la fiche de prise en charge des patients, de l'évasion du patient après la première dose du vaccin, du suivi du patient une fois sorti de l'hôpital et de la faible sensibilisation. Les participants ont plaidé pour l'élargissement du projet, la dotation en quantité suffisante de sérums antivenimeux au centre de santé et l'intensification de la supervision pour relever les lacunes observées. À Moussoro, dans le bar El Ghazel, l'ONG allemande GIZ lance un projet de développement destiné à la population des 11 communes des provinces du bar El Ghazel, du Kanem et de Adjah-Lamis. Ahmad Ali Daladou. L'objectif est d'améliorer les conditions de coexistence pacifique de 11 communes sélectionnées dans les provinces du Kanem, Adjah-Lamis et du bar El Ghazel. Le maire de la commune de Moussoro, M. Issa Abdraman Tchoungouli, a exprimé sa joie pour le lancement de ce projet qui prend en compte un bon nombre de préoccupations des populations. Pour le directeur de portefeuille de la GIZ au Tchad, M. Rico Lanchen, le PAMELO s'engage à contribuer aux objectifs stratégiques du Tchad et aux objectifs de développement durable. Quant au secrétaire général de la province du Bar El Ghazal, Ali Youssouf Kella, les principales activités du PAMELO cadrent parfaitement avec les grands axes de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, et le plan national de développement inspiré de la politique du président de la République, Idriss Déby Itno. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne se dit fier de la forte mobilisation des différentes couches de la population lors de l'accueil. L'ambassadeur n'a pas manqué de relever l'importance accordée par le Tchad et l'Allemagne pour la mise en œuvre de ce projet. Lançant officiellement les activités du projet, le directeur de la planification et des études professionnelles du ministère de l'économie et de la planification du développement, Tomra Hadoumta, a déclaré que le Tchad est comme les autres pays du Sahel exposé aux conséquences des changements climatiques. Pour prévenir et gérer ces défis, le gouvernement du Tchad a mené une réflexion à travers 3 plans nationaux de développement dont le premier couvre la période 2017-2021, a ajouté le directeur de la planification. C'est alors que le projet PAMELO est mis en œuvre par la GIZ sur le financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ, touchant 140 000 habitants en 4 ans avec un coût total de 11,5 millions d'euros. Les responsables du groupe Nazunki International ont tenu une rencontre d'échange avec les professionnels de la santé. Objectif, expliquer le rôle de leur organisation en matière de santé au Tchad, c'est pour permettre de faciliter les soins médicaux. Le point avec Mohamed Sliman. La technologie évolue et la télémédecine suit ses rythmes. À cet effet, le groupe Nazunki International, de concert avec le ministère de la Santé publique, entend mettre en pratique cette technologie pour faciliter davantage les soins médicaux au Tchad. C'est dans cette optique que se tient cette réunion qui a regroupé les responsables de Nazunki International et les professionnels de la santé. Ils ont échangé sur l'importance de la télémédecine, l'évacuation sanitaire et les dangers que représente l'automédication. Nazunki met déjà sur place une plateforme qui permet aux médecins, que ce soit des généralistes, que ce soit des spécialistes, d'avoir, c'est-à-dire des échanges avec des spécialistes de l'extérieur et de pouvoir bien orienter leurs patients
afin que ces patients ne soient pas escroqués dans les pays étrangers. De son côté, l'administrateur délégué du groupe Nanzunki International, quant à lui, revient sur l'objectif fixé par cette plateforme. Échange de présentation des offres pour voir est-ce que vraiment ceux qui sont sur le terrain voient en ça l'utilité d'être introduits au Tchad. Donc c'était cette démarche qui a fait qu'il faut convoquer une réunion sur un échantillon, surtout les 5 grands hôpitaux ont été conviés à cette réunion, quelques laboratoires, quelques pharmacies, pour échanger. Nambatibé Guerengita d'ajouter que son organisation revêt un intérêt capital aux patients et facilite l'évacuation sanitaire. Et puis c'est tellement qui vient juste de nous parvenir la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Shamsal Houda Bakar Kadade, à la tête d'une délégation, se rendue ce matin à Iriba dans le Wadifira pour inaugurer le centre de formation technique et professionnelle. C'est l'œuvre du ICR et l'ADES d'une valeur de plus de 130 millions de nos francs. Ce centre permettra aux jeunes réfugiés et autochtones de la dite localité d'être formés dans divers domaines. Mohamed Omar Mouksal. Les jeunes d'Iriba se voient offrir des opportunités en matière d'emploi. Leur ville dispose désormais d'un centre de formation technique et professionnelle digne de ce nom. Fruit d'un partenariat fructueux et agissant entre l'organisation non gouvernementale ADES et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR. Ce centre a été officiellement inauguré par la ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers, Shamsal Houda Abakar Kadade. Cette structure du savoir et du savoir-faire s'étale sur une superficie de 6136 mètres carrés. Elle est subdivisée en 3 compartiments et comprend une salle de formation multimédia équipée de 20 ordinateurs, un bureau pour l'administration, des salles de classe, des ateliers de travaux pratiques, un magasin et 2 latrines. Le coût global des travaux de construction de ces centres capables d'accueillir 150 apprenants s'élève à quelques 132 millions de francs CFA. L'objectif de ce centre de formation, qui fait désormais partie du patrimoine de l'État tchadien, est de former des jeunes, autochtones ou réfugiés, d'où qu'ils viennent, et de leur inculquer la connaissance autour des valeurs d'accès à l'emploi et de cohésion sociale. Dans son intervention, la ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers apprécie cette louable contribution du HCR et de l'ONG ADES au développement de la ville d'Iriba. Ce centre de formation professionnelle permettra aux réfugiés et aux populations hôtes d'acquérir des compétences techniques afin d'exercer un métier qui assurera leur autonomisation et améliorera un temps soit leurs conditions de vie. C'est pourquoi une étude du milieu doit être minutieusement faite pour déterminer les besoins de formation afin que les différentes filières retenues soient porteuses pour une réelle insertion socio-économique. Selon le préfet et le maire de la ville d'Iriba, ce centre permettra aux jeunes de la localité et ceux issus de la communauté des réfugiés de bénéficier de formations en maintenance, en mécanique, en couture, en maçonnerie, menuiserie générale, en soponification, en teinture, en maintenance électrique bâtiment et en maintenance plomberie. La jeunesse face à l'utilisation abusive des réseaux sociaux, le sujet au centre d'une rencontre d'échange entre la présidente de la fondation Tchad Helping Hand, Amina Pressilongo, et les leaders des associations de jeunes. Nédium Patricia. La jeunesse face à l'utilisation abusive des réseaux sociaux, c'est le thème de cette conférence qui retient l'attention des jeunes étudiants et élèves. Une conférence animée par Amina Pressilongo, présidente de la fondation Helping Hands. Point n'est besoin de douter de l'utilité des réseaux sociaux pour le développement de notre pays. Mais les conséquences sont de plus en plus signalées sur les médias. C'est pourquoi la fondation Helping Hands opte pour une large sensibilisation. Nous avons fait venir beaucoup de leaders des jeunes, des associations, des activistes, des étudiants, mais aussi des élèves. C'est un phénomène qui est en train vraiment de poser un impact très négatif dans notre société. Et si nous ne nous relevons pas pour prendre des mesures qu'il faut,
comment sensibiliser pour contrecarrer. Les générations futures auront un problème très sérieux en tant que leader des jeunes, de parler avec les jeunes et de faire adhérer un nombre important de jeunes à cette vision qui est de promouvoir et de préserver les acquis de la République qui nous sont très chers. Des interventions des panélistes et des participants sont basées sur des solutions pouvant mener au changement des comportements pour traduire en acte le message du chef de l'État sur l'utilisation négative des réseaux sociaux. Pour une utilisation responsable, il faut créer un anonymat, augmenter les paramètres de confidentialité pour que le compte ne soit piraté. Dredime honore ses élèves admis au baccalauréat session 2019. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a lieu hier au palais du 15 janvier. Abdelhadi Mamassali. Baccalauréat de l'enseignement du second degré session de juin 2019. 76 élèves du centre musulman Algouni Dredime sont déclarés admis. Parmi ces élèves de cet établissement d'enseignement secondaire, l'élève Mohamed Tamoussa San en est le major de l'année. C'est pour témoigner cette reconnaissance que le responsable de cette institution éducative organise cette cérémonie de réjouissance. Une rencontre rehaussée par la présence du conseiller chargé de l'enseignement supérieur à la présidence de la République, Dr Hissène Massar Hissène. Occasion pour le directeur du centre musulman Algouni Dredime, Mohamed Idrissa Abouneye, de présenter ses gratitudes à l'endroit de l'élève. Cette assertion a aussi fait l'objet de l'intervention du conseiller chargé de l'enseignement supérieur à la présidence de la République, Dr Hissène Massar Hissène. Il a aussi saisi cette perche pour demander aux parents de ne pas seulement d'envoyer leur progéniture à l'école, mais de les suivre tout au long de leur cursus scolaire. Car, selon lui, le Tchad a besoin des femmes et des hommes forts et bien éduqués pour amorcer son processus de développement à l'ère de la 4e République qui est en marche. À l'occasion de la célébration du 50e de vie, l'église adventiste du 7e jour a procédé à la pose de la première pierre de construction d'un complexe scolaire à Djikingali dans la commune du 9e arrondissement. La cérémonie a vu la présence de plusieurs fidèles. Guillaume Djenga. L'église adventiste du 7e jour pose la première pierre de construction d'un complexe scolaire, un édifice composé des dortoirs, d'un bloc administratif, d'une école primaire et d'un collège. Cette action vient témoigner de l'importance et la valeur qu'accordent ces hommes de Dieu pour rénover le système éducatif tchadien. Le président de la zone CEMAC des églises adventistes Assienne Salomon d'affirmer que les moyens seront mobilisés pour la réalisation de ce projet. Pour le maire de la commune du 9e arrondissement, Mamad Kirema Saleh, il entend apporter le soutien du gouvernement. C'est un acte religieux et humanitaire à la fois. Religieux parce qu'il va y avoir des prières. Humanitaire parce que à travers cette école, il va y avoir la formation de nos enfants. Vous aurez le soutien de la commune. Vous aurez aussi le soutien de notre autorité. Le complexe scolaire de l'église a 2 milliards de francs CFA. C'est la contribution des fidèles pour réaliser ce projet. Et puis la lecture de ces décrets avant de clore cette édition, décret numéro 2048 portant nomination des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité à la garde nationale et nomade du Tchad. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées sur proposition du ministre délégué à la présidence chargé de la défense de la sécurité. Décret article 1er, les officiers supérieurs des forces armées et de sécurité dont le nom suit sont nommés au poste de responsabilité ci-après à la garde nationale et nomade du Tchad. État-major de la garde nationale et nomade du Tchad, directeur de l'intendance de la GNT, commandant Idriss Hamid Sinine ID 0800 65 00, en remplacement de lieutenant-colonel Idriss Hassan Guérou, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, de la sécurité et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun, en ce qui les concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature
sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, 6 décembre 2019, Idriss Déby Itno. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.